On sait que la sueur enregistre la peur, modifie sa résistivité par la peur. Donc si on mesure la résistivité de votre sueur, on va savoir quand est-ce que vous avez peur. Alors on met des spectateurs devant un film gentillet, là, où tout est beau, tout est gentil, et de temps en temps une image absolument horrible. Tous les spectateurs, sans exception, modifient la résistivité de la sueur 0,5 secondes avant. Jean-Pierre Garnier-Mallet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour le magazine Nexus. Merci de me permettre cet entretien. Ça fait longtemps qu'à Nexus, on n'a pas parlé du dédoublement du temps et de vos travaux. Le dernier article, c'était en 2009, dans le numéro 61, ça date. Et puis aujourd'hui, moi j'ai la chance de vous rencontrer et de développer cette théorie. Vous êtes physicien, théoricien, cette théorie que vous avez développée sur le dédoublement du temps, qui est passionnante, mais qui est difficile à appréhender. Donc je vais commencer directement sur ce concept. Qu'est-ce que le dédoublement du temps, pour ceux qui n'y connaissent rien? Oui, c'est-à-dire que apparemment c'est compliqué. Mais on sait bien qu'on a toujours des intuitions. Ces intuitions, c'est quoi? On sait que si on fait ci, on obtiendra ça. On imagine toujours un futur possible. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'imagine pas le futur possible. On nous le fait imaginer. Il est déjà là. Et à chaque instant, on nous suggère une potentialité. On peut l'accepter, le refuser, ça c'est notre liberté. Mais on est quand même contraint dans le sens qu'on n'a pas accès à tous les potentiels. Mais à chaque instant, on a le choix entre dire oui ou non, entre le blanc et le noir. Donc ça, c'est la façon de vivre en utilisant un concept qu'on a complètement oublié, à savoir que le futur existe avant le présent. Ça paraît contre-intuitif. C'est ça qui est totalement surprenant. Ce qu'on appelle futur est en fait l'actualisation d'un potentiel existant qui a été préfabriqué dans le passé. Et alors ces futurs, ils ont été faits pendant des siècles et des siècles et des siècles, pendant le cycle de dédoublement du temps qui dure 25 000 ans. Donc on arrive à la fin de ce cycle et on a la capacité d'avoir des potentiels merveilleux. Mais on a aussi la capacité d'avoir des potentiels infernaux. Alors il faut savoir qu'on est libre de choisir entre l'enfer ou au contraire le magnifique. Et comme on ne le sait pas, on se plaint de tout ce qui est infernal. On ne remercie jamais le magnifique. Et pourquoi on se plaint de l'infernal? Comme s'il existait à côté de notre présent. Et le merveilleux, on pense que non, c'est pas fait pour nous. Rêver des choses merveilleuses, c'est pas fait pour nous. On préfère voir l'infernal, voir l'enfer sur terre, nous distrait plus que le merveilleux. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'en fait, nous vivons complètement comme des marionnettes. Et c'est des marionnettes très rapides puisque nous recevons des informations un tiers de seconde avant chaque instant présent. Alors voilà, c'est ce que vous aviez développé dans votre précédente conférence où Nexus était partenaire avec l'Observatoire du réel justement, et vous avez expliqué cette fameuse règle du 1 tiers, 2 tiers. Oui. Donc on a les informations 1 tiers de seconde avant qu'elles arrivent. Oui, toujours. Et ça d'ailleurs, ça a été prouvé, il y a des expériences scientifiques qui le prouvent. Attendez, celle où on le comprend le plus facilement, c'est une expérience qui est faite de... On sait que la sueur enregistre la peur, modifie sa résistivité par la peur. Donc si on mesure la résistivité de votre sueur, on va savoir quand est-ce que vous avez peur. Alors on met des spectateurs devant un film gentillet, là, où tout est beau, tout est gentil, et de temps en temps une image absolument horrible. Tous les spectateurs, sans exception, modifient la résistivité de la sueur 0,5 secondes avant. Avant que l'image n'apparaisse. Voilà. Alors, comment en fait, c'est c'est pas ça? tout à fait, c'est un petit peu plus ou un petit peu moins.
Comment c'est possible que le Le corps le sait. cerveau Voilà. le sait avant que l'image apparaisse Voilà. sur l'écran? Et c'est Benjamin Libet qui a tiré ça de l'anticipation. On lui a donné un prix Nobel. En plus, comme il n'est pas mathématicien, prix Nobel virtuel, parce qu'il n'a pas le droit au prix Nobel normal, mais on ne peut pas dire le contraire. Il a prouvé que nous vivions dans l'anticipation. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette expérience? C'est qu'on vit constamment dans l'anticipation, et du coup, ce qu'on constate dans ce qu'on appelle notre présent, en fait, on est en différé. Toujours. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il ne faut pas dire qu'on n'est pas libre, parce qu'à chaque instant, vous avez le choix du potentiel. En gros, si vous voulez, vous avez la capacité d'être dans le blanc, dans le noir. S'il n'y avait pas de choix, vous seriez dans le gris tout le temps. Là, vous pouvez dire oui ou vous pouvez dire non, à chaque fois, à chaque instant. À chaque instant, si vous posez une question, vous avez le choix de la réponse. On le voit. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le principe, le meilleur principe? Le meilleur principe, c'est de savoir justement que nous vivons dans deux temps en même temps et qu'il faut faire appel à celui qui est dans l'autre temps, que j'ai appelé le double. Donc là, le temps qu'on partage tous les deux dans cette interview, c'est le temps que tout le monde connaît. Oui. Il y a un temps parallèle. Oui, où je suis également. Autrement, et on a chacun un double. Un double. Enfin, un double, c'est nous dans un autre temps. Et ce nous dans l'autre temps n'a pas le temps de savoir qu'il est dans notre temps. Car notre temps à nous n'est rien dans son temps à lui. Alors c'est ça qui est très difficile, ça avec des mots très difficile à expliquer. C'est très difficile. C'est là où justement il y a un mécanisme complexe mais qui est merveilleux. Qui est merveilleux. Regardez, on a une sensation de liberté totale. Seulement le problème, c'est que si vous connaissez la loi, vous êtes vraiment dans la liberté. Car pour être dans la liberté, il faut que vous anticipiez quelque chose qui est bien fait pour vous. Donc il faut laisser l'autre, qui est dans l'autre temps, choisir pour vous. Et pour que ce soit l'autre qui choisisse pour vous, il ne faut rien vouloir. Que ta volonté soit faite, pas la mienne. Ça rappelle une prière des chrétiens, ça. Que ta volonté soit faite, pas la mienne. Mais c'est totalement scientifique. C'est-à-dire, si vous vivez dans deux temps en même temps, ça c'est scientifique. Comment vous vivez dans deux temps différents, ça c'est à étudier. On le voit au niveau particules, hein, c'est pas des inventions. Hein.